Réellement pas. Je vais rappeler juste également que révoquer quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise, à l'heure actuelle, je vous rappelle, toute matière est illimitée. Ça peut être une simple secrétaire qui a fait une faute professionnelle qui va impliquer des répercussions financières pour la France. Le cas s'est déjà produit. Elle n'a pas transmis une directive à son directeur de cabinet, qui lui ne l'a pas transmis à son secrétaire d'État. Ça peut arriver. Un retard avec l'Union européenne, c'est une amende pour la France. Ce que je vais vous dire maintenant risque de choquer ou de ne pas faire plaisir à telle personne, mais la souveraineté française, nous ne l'avons plus. Ce depuis 2005. Nous ne l'avons plus, clairement. Notre constitution est ainsi rédigée que les traités européens ont valeur supra-constitutionnelle. Donc nous sommes obligés de les ratifier. Il y a une hiérarchie des normes en Europe, il y a les règlements, les directives et les recommandations. Les règlements sont d'application immédiate, les directives sont d'application dans le temps, les recommandations n'ont pas valeur contraignante. Le fait est qu'en France, on peut très bien prendre une mesure. Je pourrais prendre un exemple, je ne sais pas, la gratuité des autoroutes ou n'importe quoi qui creuserait le déficit. Si on dépasse les 3%, l'Europe va nous dire non, vous avez pris une mesure, très bien, parfait, mais elle ne sera pas applicable et pas appliquée surtout. Voilà. Pour terminer, on va faire le référendum constituant. Alors, une vaste fumisterie, l'article 11 en vigueur, version 2008 Sarkozy, qui permet effectivement à 1/5 du gouvernement ou 10% des personnes inscrites sur les listes électorales, soit 4,5 millions de Français, grosso modo, de proposer un référendum. C'est très bien, c'est beau sur le papier, c'est inapplicable. D'ailleurs, ça n'a pas été appliqué. Parce que réunir 4 millions de Français sur le même thème, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, le référendum constituant permettrait aux Français d'adopter des modifications constitutionnelles, supplantant ainsi les dispositions actuelles. Ce serait un outil permettant de modifier la Constitution en toute matière, dans la mesure où le RIC se révèle un champ d'application illimité. Ce champ d'application illimité pose immédiatement un problème d'envergure, dans la mesure où toutes les avancées citoyennes seraient susceptibles d'être modifiées ou abrogées. Nous nous doutons bien que ce n'est pas la volonté des Français, que de se voir réduire leurs droits fondamentaux, surtout de par leurs propres faits, mais la dangerosité juridique d'une telle possibilité demeure. Il y a un problème de sécurité juridique. On ne saura plus demain de quoi sera fait. Je vais conclure en disant que certes, s'il est souhaitable, sinon nécessaire, d'introduire plus de démocratie participative dans le paysage politique actuel, le RIC, dans sa forme actuelle, représente un outil extrêmement dangereux, tant pour la sécurité juridique quotidienne que pour les acquis sociaux que nos parents et grands-parents ont obtenus. Et je vous remercie.